Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une pile à lire puisque chaque année depuis que je suis sur Booktube je fais le challenge qu'organise Audrey de la chaîne du Souffle des mots. Donc c'est le challenge petit mois petite lecture, car ce n'est pas parce que février est un petit mois qu'on lit moins de livres, bien au contraire. Justement on va un petit peu dégommer cette pile à lire avec ce challenge qui est tout simple, puisque du coup il faut choisir des livres qui font moins de 200 pages dans notre pile à lire. Alors dans les faits je vais tricher un petit peu pour certains comme d'habitude, puisque j'ai du mal à trouver des livres qui font moins de 200 pages. Généralement ils font 230, mais je trouve que ça va, ça reste raisonnable. C'est pas non plus des bricasses de 1000 pages ou de 600, 700 pages, donc je les considère qu'ils peuvent rentrer dans ce challenge. En tout cas n'hésitez pas à me faire un retour vous de vos petites lectures que vous pourriez intégrer dans ce challenge, et dites-moi si vous y participez ou pas du tout. Dites-moi du coup votre pile à lire de février, en tout cas des livres que vous souhaitez lire, car même si je participe à ce challenge, en réalité j'ai un roman qui le dépasse, puisque nous faisons une lecture commune sur le Discord du tome 2 du Labyrinthe, donc forcément celui-ci ne rentre pas dans le challenge, mais pour autant je le lis quand même en février. Bref, j'ai quand même pas mal de lectures. Bien sûr ce sont des lectures que j'ai choisies mais je suis pas sûre d'honorer ce mois-ci, mais qui seront lues je pense d'ici le mois de mars maximum. Donc je vais vous présenter tout ça parce que je crois qu'il y a 8 livres au total, ça en fait quand même assez. Il est possible que vous verrez un vlog lecture sur la chaîne, puisque quand j'ai des petites lectures comme celle-ci, j'ai tendance à faire un 7 jours 7 livres, notamment lorsque je suis en vacances. Toutes les combinaisons sont réunies à la fin du mois de février où je serai en vacances, donc voilà, il est possible que finalement au début du mois de mars vous ayez ce format là. En tout cas je mets tout le temps à chaque fois dans ce genre de challenge des mangas, et j'en ai deux aujourd'hui à vous présenter. Le premier c'est l'imprimerie des sorciers, que j'ai découvert sur un stand de Montreuil que je ne connaissais absolument pas, mais on parle d'imprimerie, de livres et de magie, forcément je ne peux que adorer. On va suivre donc cette protagoniste qui va tomber dans un monde fantasy par hasard, et dans ce monde elle va avoir des pouvoirs magiques, celui de pouvoir réimprimer, réécrire des grimoires, et donc elle va essayer de faire fructifier son affaire, son petit business, mais en faisant ça elle essaye de chercher un sort qui pourra la permettre de la remettre dans son monde à elle et de quitter ce monde de fantasy pour revenir à sa vie normale. Bon, moi on me dit j'atterris dans un monde de fantasy avec de la magie et j'ai un super pouvoir comme celui-ci, franchement je reste dans ce monde là hein. Peut-être qu'il est pas si rose que ça et c'est pour ça qu'elle veut revenir chez elle, mais franchement moi j'adhère hein. Donc bon écoutez, j'ai très hâte de voir ce que cela va donner, voir si je poursuis ou pas cette série de manga qui m'a l'air quand même très douillet, très réconfortant. Voilà, qui est assez avec des petites péripéties mais pas non plus de gros événements, de gros affrontements, vous voyez, des combats etc. Donc ça c'est des lectures réconfortantes toutes douillettes que j'adore glisser pour me remonter le moral. Deuxième manga que je glisse, il s'agit de la suite de l'Atelier des sorciers, le tome 3, car j'ai quitté l'univers lors de mon 7 jours 7 livres du mois d'octobre avec un cliffhanger les amis, franchement c'est insoutenable. J'ai très hâte de découvrir la suite. On va donc suivre une jeune fille, oula je le tiens à l'envers, c'est la fatigue, excusez-moi. On va donc suivre Coco qui va avoir qui n'a pas de pouvoir magique et qui va découvrir justement ce monde de magie, et donc son maître va la prendre sous son aile pour justement qu'elle puisse un petit peu s'approprier cette magie là, sauf que évidemment elle fait plein de bourdes, et on va suivre donc son apprentissage. Et le cliffhanger comme je vous dis à la fin du 2 il est incroyable, et on est que à la fin du tome 2, je me dis mais qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Donc hâte de voir comment elles vont pouvoir se débrouiller pour sortir du pétrin dans lequel ces jeunes filles se sont mises à la fin du tome 2, parce que franchement là ça devient un peu complexe et j'adore, franchement c'est vraiment, ça se lit trop vite. On quitte les mangas mais on reste dans la culture japonaise, car j'aimerais continuer la saga donc que mon meilleur ami Armandor m'a fait découvrir et que j'ai lu lors de mon dernier 7 jours 7 livres également. C'est Aki Shimazaki, donc le poids des secrets. Il s'agit du tome 2 qui s'appelle Amaguri, donc ce sont le nom des coquillages qu'il y a sur la couverture. Donc on va encore suivre également des histoires familiales, et vous le savez je pense si vous avez suivi les dernières actualités de la chaîne, le tome 1 a été un coup de cœur vraiment excellent. C'est un petit livre qui est vraiment condensé, la façon d'écrire est assez succincte, c'est vraiment des phrases courtes et
pas un peu détaché, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'émotions, mais pour autant ça nous fait vraiment ressentir des choses de façon intense, et les événements que suivent les personnes sont vraiment tragiques, et en même temps il y a aussi une part de phénomènes historiques, d'événements historiques qui sont vécus justement par ces personnes. Bref, j'adore, ça nous plonge dedans et c'est un témoignage assez précieux, même si en soi il y a quand même une façon d'écrire qui fait que ce n'est pas un témoignage. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne lecture que j'ai hâte de poursuivre et de découvrir. Donc il y a 5 tomes dans, dans cet arc, si je peux dire, et donc là c'est le deuxième que j'aimerais me glisser. Là franchement ça se lit vraiment tout seul, même si c'est lourd en émotion je trouve. Ensuite je vais vous présenter des livres où il n'y a plus trop de thématiques, je vais prendre ceux qui me tombent sur la main. Je vous présente le livre, donc la saga Divergente, pour une analyse sociale et psychologique des factions. C'est un livre que je me suis acheté il y a quelques années, que j'avais commencé à lire. Il est produit par une conférencière, donc une professeure d'université à Lille, qui est donc un regard psychologique et social oui, sur cette organisation de la société, qui peut justement en dire long sur la structure de notre société actuelle, mais également de celle-ci, comment en fait on en arrive à tout cela. Je trouve que c'est vraiment un point de vue scientifique qui peut être extrêmement intéressant sur une saga qui m'est très chère, donc je dois le lire. En plus il fait une centaine de pages, mais en fait c'est une lecture qui n'est pas là pour un petit peu s'évader, c'est vraiment quelque chose pour apprendre, et donc j'ai un peu plus de mal à me les caser généralement ces lectures. C'est pas un livre qu'on lit en fait le soir avant d'aller se coucher, c'est pour ça que ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire alors qu'il est tout petit. J'ai hâte d'en apprendre plus parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à toute cette organisation. Bien sûr la saga Divergente n'est pas la seule à faire ce même système, mais c'est celui qui a été analysé par cette femme, donc voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Je poursuis avec le merveilleux conte de Bambi. Alors c'est dans les éditions justement des contes merveilleux, c'est pour ça que je dis ça, qui était disponible dans nos marchands de journaux. C'est le seul que j'ai qui a fait moins de 200 pages, donc il rentre dans le challenge, je suis contente. Il faut que je commence à lire cette série de livres que je me suis acheté l'année dernière, donc dans les marchands de journaux, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est des contes classiques que je n'ai jamais lus sous format roman. À chaque fois je les découvrais quand j'étais plus jeune sous format plutôt BD ou en tout format illustré, et donc là je vais lire celui-ci en mois de février pour commencer, car j'en ai quand même une bonne trentaine à lire et il serait temps de commencer. Ça fait 1 an que je les ai achetés et je n'y ai toujours pas mis le nez dedans, donc ce sera le premier. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire de Bambi, tout le monde la connaît grâce aussi au dessin animé. Bien sûr là ce sera avec une vision différente puisque Disney les a réadaptés pour une vision d'enfant. Là c'est vraiment le conte, le classique de base, donc très très hâte de voir ce que ça donne justement et de voir si j'accroche ou pas, parce que ça peut être aussi un style d'écriture qui est assez particulier. Je pense que c'est assez soutenu et assez complexe, mais ça peut être cool pour sortir de sa zone de confort, et voilà, il n'y a jamais assez de classiques en fait, et du coup il faut que je refasse ma culture aussi par rapport à ça. J'ai un peu du retard qu'il faut que je rattrape. Je poursuis avec un livre qui met à l'honneur une maison d'édition que Audrey affectionne particulièrement. Donc il s'agit de Bien trop petit, dans la collection L'Ardeur, écrit par Manukos, et ce livre est un livre qui a été partiellement censuré, en tout cas interdit à la vente aux mineurs, donc au moins de 18 ans. Ça a fait un petit peu scandale cet été, et justement comme c'est un livre qui a un petit peu fait parler de lui, j'aimerais découvrir de quoi il est question finalement, pourquoi la ministre de l'éducation, de la culture pardon, s'est dit que ce livre ne pouvait pas être accessible à des plus jeunes. Il y a toute une cause qui s'est mobilisée également pour justement dénoncer cet acte, etc. Mais on n'est pas là pour parler de tout ceci, puisque sinon on rentrerait dans un sujet assez complexe qui mériterait d'être mis en lumière, mais dont je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants pour faire cette vidéo. Bref, quoi qu'il arrive, j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est en fait une sélection de livres qui sont destinés à aborder des sujets notamment autour de la sexualité des jeunes, et donc on va suivre un jeune garçon qui s'est fait moquer sur la taille de son sexe lors de dans les vestiaires de son établissement lorsqu'il se changeait, et du coup il le complexe dessus, et un petit peu pour pas se défouler, mais en tout cas pour extérioriser ceci, il va s'exprimer sur des réseaux mais en anonyme. Il va publier sur un blog des histoires et des aventures un petit peu étranges
qu'il projette, des fantasmes qu'il partage, et il va y avoir une correspondance qui va s'installer avec une personne sur internet qui souhaite lire justement un peu plus de ce qu'il produit. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de base de ce livre aussi, qui peut être intéressant. J'ai hâte en fait de découvrir la polémique en fait qu'il y a autour de ce livre et pourquoi ça fait polémique. C'est surtout ça en fait qui m'intrigue dans ceci, et puis pouvoir en parler plus tard et me dire mais voilà, en France on a encore un petit peu de censure, par exemple ce livre aussi il a été censuré pour telle raison et pourquoi, et moi je l'ai lu et voilà, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Je me rends compte que grâce à ce challenge je vais pouvoir lire beaucoup de suites puisque j'ai acquéri et je souhaite lire le tome 2 de Blanche. Donc on va suivre ses aventures avec les mousquetaires cette fois-ci, où à l'intérieur on a vraiment, enfin c'est écrit très très gros avec aussi parfois des illustrations. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Donc on va suivre une jeune adolescente, plutôt même, oui, enfant. Je dirais oui, elle a 12-13 ans et il va lui arriver beaucoup d'aventures, et vous savez que les intrigues de cour c'est mon truc. Donc le premier tome on l'a suivi justement dans une intrigue de cour où elle essayait de découvrir le nom c'était Espionne de la Reine, donc elle a été un peu engagée par la reine pour espionner et savoir qui pouvait lui en vouloir, qui voulait du mal de la reine. Donc elle a mené son enquête et on a découvert dans le premier tome qu'elle était connue par D'Artagnan, le fameux mousquetaire. Et donc là dans cette histoire je pense qu'on va suivre encore une fois ses agilités, ses combats, puisque Blanche en plus n'hésite pas à parcourir les toits, à sauter entre les différents bâtiments, bref. C'est évidemment très fictif puisque ce n'est impossible à réaliser dans l'historique, mais en même temps j'aime énormément cette approche. C'est plutôt destiné justement à des enfants, adolescents ce genre de lecture, mais je trouve que ça permet de nous, de se libérer, de prendre l'histoire comme elle vient et de ne pas se casser la tête. Et entre deux grosses fantaisies, c'est vraiment l'idéal. J'aime vraiment beaucoup suivre ces lectures qui me permettent de m'évader et qui me replongent un peu dans l'enfance. Vous savez que Les Orangers de Versailles ont été un réel coup de cœur quand j'étais en CM2. Et quand je lis ce genre de lecture, c'est toujours aussi une réelle coup de cœur. Les deux prochains livres que j'ai à vous présenter sont des graphiques, et pour celui que je dois vous présenter actuellement j'ai vraiment triché. Mais les graphiques c'est pas comme des romans, du coup je me suis dit qu'on pouvait vraiment dépasser le nombre de pages. Bref, je me cherche des excuses comme je peux. Donc je voulais vous présenter Le ciel pour conquête de Yudori, publié chez les éditions Delcourt. Magnifique couverture, franchement j'ai adoré, et quand j'ai feuilleté les pages j'ai eu un réel coup de cœur déjà pour le livre en fait en lui-même. Il le fallait vraiment, j'ai eu un peu une obsession une fois que je l'ai découvert parce que je l'ai pas acheté sur le moment, et je me suis dit oui non en fait il faut que j'aille l'acheter. J'ai vraiment eu donc ce besoin en fait de l'avoir. Donc on va suivre Amélie qui est une jeune catholique qui est mariée à Hans, marchand de bonne société hollandaise de ce milieu du XVIe siècle. Une vie d'humilité qui ne scie guère à son caractère rebelle et fantasque, et qui bouscule quand Hans rapporte une jeune esclave venue des pays lointains. Lentement, les deux jeunes femmes vont nouer une relation fusionnelle qui va toutes les deux les libérer. Je pense qu'il y a de la relation FF, et ça, au XVIe siècle, vous voyez, en fait, le fait de pouvoir mettre en avant des relations qui étaient très tabou, même plus que tabou à l'époque, mais montrer qu'elles existaient, ça me plaît énormément. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce format graphique, et du coup j'ai hâte de savoir. J'ai tellement envie qu'il lui arrive que du bien à ces deux jeunes femmes, mais on sait très bien que dans l'histoire souvent c'est pas ce qui se passe, donc je sais pas, je suis un peu torturée, j'ai envie de savoir mais en même temps pas. C'est étrange. Enfin, dernier livre de cette pile à lire pour le challenge Petit Mois Petite Lecture, c'est également un graphique, et c'est un graphique historique. Il s'agit du tome 2 de Madeleine Résistante. J'ai adoré, j'ai eu un réel coup de cœur pour le tome 1, et pareil il me fallait la suite et je l'attendais avec beaucoup d'impatience, donc je suis extrêmement contente. Là on va la voir justement entrer dans le réseau de résistance et voir toutes les actions. Donc en fait c'est un témoignage qui est fait, donc basé sur une personne qui a vraiment vécu ces événements et qui raconte sa vie, donc c'est Madeleine Riffaut, et j'ai très hâte de voir voilà ce qu'il en est, où est-ce qu'elle va aller et comment elle va être amenée dans cette résistance.
c'est vraiment, en fait j'adorais aussi la façon dont les événements sont racontés. La vie est extrêmement difficile pour cette personne et le fait d'avoir une couleur unie de ton donc dans la BD tout en bleu, en nuance de bleu là, je trouve ça vraiment fantastique. Donc voilà, j'ai hâte de voir où ça nous mène. Et voilà, j'ai terminé de vous présenter ma pile à lire pour le challenge Petit Mois Petite Lecture. À votre avis, combien je vais en lire parmi cette sélection? N'hésitez pas à mettre votre chiffre dans les commentaires. Et on se retrouvera de toute façon à la fin du mois pour que je puisse vous faire un petit bilan, un petit retour donc de tous ces livres avec mon avis dessus. Bref, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, à vous abonner pour plus de contenu livresque. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!